Shalom, 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 shalom. Depuis la création de notre groupe, certains se demandent où se trouve l'évangile au quotidien. L'évangile au quotidien, c'est une église, une plateforme pour la prédication, pour l'exhortation. Alors aujourd'hui, nous marquons notre première apparition dans notre espace évangile au quotidien. La parole pour aujourd'hui, l'évangile pour toujours. Alors nous vous disons tous bonjour au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous connecter pour suivre cette petite exhortation de ce samedi 22 novembre 2025. Samy Yombo, c'est votre serviteur de tous les jours. Alors aujourd'hui, nous allons nous exhorter à partir de cette noble pensée, l'adoration, une rencontre qui transforme. Je dis bien l'adoration, une rencontre qui transforme. Alors bien aimés membres du groupe adeptes du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très heureux, nous sommes très émerveillés parce que tout ce que notre Dieu est en train de faire est très bon et digne d'adoration. Alors nous disons que l'adoration n'est pas une simple pratique religieuse, c'est une démarche de cœur, un acte d'abandon total devant la grandeur de Dieu. Elle est l'expression la plus élevée de notre amour, de notre reconnaissance et de notre respect envers celui qui est digne de toute louange. Donc c'est tout ce que nous devons savoir. Revenons un peu sur le dialogue entre Jésus-Christ de Nazareth et la femme samaritaine qui avait refusé de donner de l'eau au Seigneur Jésus-Christ. Et quelque part, lorsque Jésus poursuit sa discussion avec la femme, il lui dit: vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, du moins, nous adorons ce que nous connaissons. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a un temps pour l'adoration. Il y a l'heure pour l'adoration. Cela veut dire que nous devons prendre toute notre conscience pour savoir celui devant lequel nous nous tenons, pour savoir dans quelle dimension nous devons manifester la bonté de ces grands dieux-là. C'est pourquoi il y a la connaissance de l'heure, il y a la connaissance de celui qu'on adore, il y a aussi la précision. Donc, pour la femme, il fallait aller adorer à travers la montagne, à travers des savanes, à travers des forêts. Mais le Seigneur lui a dit que c'est en vérité qu'on doit adorer et c'est en esprit aussi qu'on doit adorer. Voilà pourquoi nous avons dit que l'adoration ne doit pas seulement être confondue à une dimension temporaire ou une position temporaire non plus, ou un mot tout simplement, mais c'est toute une vie. Alors nous disons que l'adoration c'est plus qu'un chant ou une attitude de vie. Alors beaucoup de personnes pensent que l'adoration se limite au chant doux ou à la musique, mais l'adoration précède et dépasse les mélodies. Jésus l'affirme lorsqu'il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24. Alors adorer, c'est laisser notre esprit entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est se tenir devant lui, vrai, sincère, humble, sans masque ni fierté. Alors l'adoration révèle qui est Dieu, parce que nous connaissons celui qu'on appelle Dieu. Jésus lui-même a dit Dieu est esprit. Et pourtant, l'esprit n'habite pas dans le vide pour commencer à poser des actes. Comme au commencement, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc cet esprit-là, le souffle de vie, comme il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante et le second Adam, ou le dernier, est devenu un esprit vivifiant. Donc c'est de cette manière-là. Alors lorsque nous adorons Dieu, il se révèle à nous. David déclare ceci: je t'exalterai, ô Éternel mon Dieu et mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, premier couplet. Alors l'adoration ouvre nos yeux spirituels. Elle nous permet de voir sa sainteté, sa puissance, sa fidélité, sa bonté. Elle nous rappelle que nous dépendons entièrement de lui. Donc c'est une vérité indiscutable. Donc l'adoration transforme le cœur. Aucune vraie adoration ne laisse quelqu'un tel qu'il était. Moïse est descendu de la montagne avec un visage rayonnant après avoir été en présence de Dieu. Exode chapitre 34, verset 29. C'est cela l'adoration. Elle nous change, elle nous restaure, elle nous purifie, elle nous révèle notre vision et notre force intérieure. Il était arrivé un moment, donc pour fixer
concrètement, Moïse, il fallait superposer encore beaucoup de linge, beaucoup de draps, pour que sa face qui rayonnait ne puisse pas faire mal. Donc c'est de cette manière-là parce que lui-même a été transformé à travers l'adoration. Donc nous disons aussi que l'adoration attire la présence de Dieu, parce que la Bible déclare Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, troisième couplet. Là où Dieu habite, les chaînes tombent, la paix règne, les miracles se produisent, les cœurs sont consolés. Alors lorsque l'Église adore véritablement, elle devient un sanctuaire vivant où le ciel touche la terre. Parce que Dieu lui-même dit, quelle maison me bâtirez-vous et quel endroit me donnerez-vous pour demeure, car toutes ces choses, ma main les a faites. Mais voici celui auprès de qui je me manifeste, celui qui crée mon nom et qui marche selon mes préceptes. Donc c'est de cette manière-là. L'adoration, c'est une offrande aussi volontaire. Adorer, c'est offrir quelque chose à Dieu, notre temps, notre voix, nos pensées, nos projets, notre être tout entier. Paul nous exhorte en disant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Alors l'adoration véritable coûte. Elle exige la sincérité, l'humilité, le renoncement et parfois même les larmes. Mais c'est dans cette offrande que nous exprimons et nous expérimentons la profondeur de notre Dieu. Donc c'est de cette manière-là, même quand l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme une offrande vivante, un sacrifice agréable à Dieu. Donc nous devons disposer de tout notre temps pour savoir celui devant lequel nous sommes en train de nous tenir. Ce n'est pas seulement le fait d'être à genoux, le fait de faire couler des larmes, mais que le cœur tout entier soit préoccupé pour celui qui doit être élevé, celui qui doit être reconnu comme maître, comme notre sommet, comme notre tête, comme notre forme. L'adoration prépare l'Église à la victoire. Dans 2 Chroniques 20, Judas a remporté une bataille simplement en adorant. Alors avant même de combattre, ils ont adoré et Dieu a confondu les ennemis. Chers membres du groupe Évangile au quotidien, il y a des combats qui ne s'engagent pas par la force ni par la stratégie, mais dans l'adoration, là où Dieu prend le devant. Alors qu'est-ce que nous devons retenir pour ce matin? L'adoration n'est pas un moment de culte, c'est le souffle du chrétien, la respiration de son âme. Que nos journées, nos gestes, nos paroles et nos choix soient un parfum d'adoration pour Dieu, et que chaque fois que nous venons devant lui, nous venions avec un cœur ouvert, prêt à être transformés, alors que Dieu nous accorde la grâce d'être vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc c'est un peu de mots tout ce que nous devons savoir en ce qui concerne bien sûr l'adoration. Dieu juge le cœur et non l'apparence. On peut être à genoux, c'est bien. On peut pleurer, c'est bien. Mais tout ce que Dieu voit, tout ce dont Dieu a besoin, c'est la dimension de notre homme intérieur, la position de notre cœur lorsque nous adorons. C'est très difficile aujourd'hui de bien adorer lorsqu'on est distrait. Quelqu'un distrait à travers son téléphone, quelqu'un distrait à travers son emploi, quelqu'un distrait à travers les choses du monde. C'est trop difficile qu'on puisse parler de l'adoration. Même en secret, lorsque vous adorez, Dieu voit, parce qu'il est celui qui voit dans le secret et il nous rend notre récompense devant tout le monde. Alors l'adoration doit commencer intérieurement, parce que notre Dieu juge le cœur et non l'apparence. Voilà pourquoi lorsqu'on a amené cette femme qui était taxée d'être retrouvée en flagrant délit, selon Moïse, il fallait lapider, il fallait faire tout ce que les hommes connaissaient. Mais quand le Seigneur la fixe, il dit, moi je ne juge pas selon l'apparence, mais selon le cœur. Alors c'est tout ce que nous devons retenir. Adorer, c'est plébisciter le Seigneur, croire en lui, dire ce qu'il est, présenter presque toutes ses qualités. C'est pourquoi nos pères dans la foi avaient attribué à ce Dieu-là les noms selon ce qu'il avait fait, selon les miracles, ce qu'il est prodiges qu'il avait réalisé en leur temps. Donc adorer Dieu, c'est présenter toutes ses qualités, le présenter tel qu'il est. Donc c'est de cette manière-là. Mais pour ce matin, que la puissance de notre Seigneur fasse de nous des vrais adorateurs, pour que nous puissions savoir qu'il est digne d'adoration, même en voyage, même à l'hôpital, dans votre lit de malades. Vous ne devez que l'adorer à la source, au travail,
partout, même en dormant, en mangeant, en faisant tout ce que nous pouvons faire, en publiant, en vivant avec les uns et les autres, nous devons toujours faire preuve d'un sujet d'adoration parce que toute notre vie doit être un sujet d'adoration. Que la puissance de notre Dieu vous couvre partout et qu'elle nous aide à surmonter les défis pour que nous puissions demeurer toujours adorateurs, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Je suis Samy Yombo, votre serviteur et votre frère aussi. Que la puissance de notre Dieu nous aide. Merci.